Salut tout le monde, c'est le jour du Clapas, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie d'Hoplomachus Remaster avec un mode de jeu offert par l'extension de Pandora's Wake. Il s'agit du mode Nomakia. Et oui, ce fameux mode où on va jouer dans le Colisée inondé avec les petits bateaux. Alors il s'agit d'un mode de jeu qu'on peut jouer en compétitif 1 contre 1 ou également en solo avec une faction particulièrement développée, spécialement développée pour le mode solo. En suivant cette expli partie, vous pourrez être capable de jouer ensuite à ce mode de jeu sans problème. Allez, on va commencer par la mise en place et puis je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce mode de jeu, comment ça se joue, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer à jouer. Allez, go! Alors le but de ce mode de jeu, c'est tout simplement de vaincre le héros adverse. Et quand on joue en solo, le héros adverse, c'est ce monsieur, c'est Sharon. Voilà ce qu'on va devoir faire. Donc ça, c'est vraiment le but et il ne faut pas le perdre de vue. Et nous, on va avoir un héros qu'on va se choisir. En fait, on ne va pas se choisir qu'un héros, on va carrément se choisir une faction. Dans cette faction, on va prendre le héros, bien évidemment. Donc moi, j'ai choisi de vous présenter en plus la nouvelle faction des Vésuviens qui n'était pas dans Remaster. Donc le héros ici, c'est Terror. Donc on le prend, ce héros, on le met tout simplement dans le coin dans son coin du Colisée. Ensuite, on va pas tout prendre. Déjà, on va pas prendre les tactiques, on les vire, tout simplement. Donc on les prend pas. Et on va prendre 8 des 10 unités. Donc moi j'ai déjà fait mes choix, hein. Donc je ne vais pas prendre les stratégistes, donc je les mets de côté, ça retourne dans la boîte de jeu. Et j'ai décidé de garder donc 8 unités qui sont ici. Donc en fait cette faction elle se caractérise par deux unités particulières qui sont les deux magnétites. Après le reste c'est on a des protecteurs, tout ça, des marksman comme on a dans toutes les factions en fait, hein. Chaque faction vient seulement avec deux unités particulières et un Beastmaster et une bête particulière. Voilà. Donc moi j'ai choisi mes quatre unités. Enfin mes 4 unités, j'ai choisi mes 8 unités, pardon. Alors pourquoi je dis 4? Parce que en fait, on va devoir en mettre. On a deux bateaux, deux bateaux par équipe. Et on va devoir mettre 4 unités par bateau. Et ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel on les met. Et en fait, c'est la première unité, parce que dans ce mode de jeu, il va y avoir la notion de capitaine de navire, qui est super important. Donc moi, je vais vous montrer vous expliquer tout en jouant. Donc je vais décider de mettre comme capitaine, donc c'est-à-dire la première unité visible sur le bateau, mon magnétite. Donc je vais mettre celui-ci. En 2, je vais mettre le volcanique scorpion. En 3, je vais mettre mon protecteur. Et en 4, je vais mettre mon marshman. Et hop, je le mets comme ceci. J'ai fait un premier navire. Pour le moment, je laisse là, hein. Et puis pour mon deuxième navire, j'ai mis d'abord mon La Arcolite. Donc c'est celui qui permet de contrôler sa bête parce qu'il est Beastmaster. Donc je le mets en premier. Donc ça sera mon deuxième capitaine. Ensuite, il y a mon deuxième magnétite. Puis un protecteur. Le deuxième protecteur. Et le deuxième marksman. Donc mes deux navires, ils sont prêts. Ok. Ensuite, on va préparer les deux navires de la faction adverse, de la faction. Alors, c'est les Sailors of the Dead en solo. Donc, comment on fait? Tout simplement, on mélange. Donc, c'est une faction, mais qui ne peut pas se jouer dans un mode de jeu, hein. C'est bien expliqué dans les règles. On ne peut la jouer que dans le mode Nomakia. Et on va mettre au hasard, voilà, dans les navires. Donc, ici, donc, je m'aperçois que j'ai mis à l'envers, mais j'ai mis mon capitaine à l'arrière du bateau. Bon, je vais voir ça. Je vais corriger ça après. Donc, hop, je mets bien vers l'avant. Et cette fois-ci, donc, première unité. Donc, le capitaine, ça va être Mercury. Donc, voilà cette faction. Donc, elles ont des habiletés nouvelles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. En fait, tout ça, c'est repris dans un petit feuillet qui nous explique toutes les nouvelles habiletés de cette faction un petit peu particulière. Donc, hop, je fais comme ceci. Après, j'empile les autres derrière, comme ceci. Donc, il y en a 4 sur un navire et 4 sur l'autre navire. Voilà. Et voilà. Donc là, le capitaine, c'est Kerty. Donc, voilà. Là, c'est prêt comme ceci. Là,
je vais rattraper ma bêtise, ma première petite bêtise, c'est-à-dire que tout simplement j'ai positionné mes persos, mon capitaine à l'envers sur les navires. Je vais les remettre à l'endroit et je reviens. Voilà, donc j'ai remis mon capitaine dans le bon sens et mon équipage dans le bon sens, hein, puisque ça c'est la proue et ça c'est la poupe. Une fois qu'on a fait ça, on va positionner ces navires. Donc le joueur humain, il joue côté rouge. On voit que c'est le côté rouge parce qu'on a ici la petite icône là pour positionner son héros qui est en rouge. Et donc je dois mettre mes navires sur les emplacements de navires qui sont montrés ici et là. Donc je les mets comme je veux, mais sur ces deux emplacements. Donc je vais mettre lui ici, ce premier navire, et ce deuxième navire ici. Et ensuite, je fais la même chose pour l'IA. Donc, je vais mettre, alors complètement au hasard, normalement, on fait ça, on regarde au dernier moment, hein. Donc, je mets sur l'emplacement qui est tout au fond, c'est le coin bleu, ici et là. On n'oublie pas le héros adverse, on va le mettre sur de l'autre côté là-bas du Colisée inondé. Voilà, dans le camp, c'est bon. Et ensuite, on va positionner. Vous voyez, il y a des petites icônes ici particulières sur ces 4 hexagones. C'est les positions des crocodiles. Et ils sont là, j'ai déjà un petit peu préparé. Donc on a 4 crocodiles, c'est tous les mêmes, c'est que le visuel qui change, hein. On a 4 visuels différents, mais c'est tous les mêmes. Ces crocodiles, ils ont Absorb, Free Z et Regen 2. Absorb on connaît, Regen 2 on connaît, Free Z c'est tout simplement, j'expliquerai pendant le jeu, mais enfin je peux vous le dire maintenant, ils ont un de déplacement, mais ensuite dès qu'il y a un personnage qui tombe à l'eau, dès qu'il y a un personnage qui est dans l'eau, une unité qui est dans l'eau, en fait ils vont avoir autant de points de mouvement que le nombre d'unités qui sont dans l'eau en fait. Et on entend dans l'eau tous les hexagones, évidemment avec de l'eau, mais aussi les piédestaux là, ces petites plateformes, ça compte aussi comme étant dans l'eau. Donc on a 4 petits crocodiles, on va en prendre, alors tous ils ont 3 points de vie, on va en prendre 2 avec des points de vie bleus et 2 autres avec des points de vie rouges, j'ai déjà préparé sur le côté. Ok. Donc en solo, tout simplement, les 2 crocos avec les points de vie bleus, on va les mettre de notre côté de la map, enfin de l'arène, et puis les rouges, on va les mettre du côté adverse, comme ceci, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, on n'oublie pas, c'est on va prendre les 2 bits dans ce mode solo. Hop, je les avais déjà mis en place, mais je vous remonte. Donc les 2 bits, ça sert à marquer les faveurs de la foule. On va mettre le premier bid, on va le mettre à côté de la piste là, la plus longue, ici. Et donc de notre côté en rouge. Et pour l'adversaire, ça va être là-haut. Hop, ici à côté de... Pareil, c'est l'équivalent pour lui. Une fois qu'on a fait ça, on va positionner à côté du plateau de jeu les 6 tactiques qui sont spécifiques à ce mode de jeu. Donc on les mélange et on les met face cachée sur un bord. Et on va s'en servir dans le jeu. Vous allez voir comment je vais y revenir. Une fois qu'on a fait ça, la mise en place est prête et donc vous voyez, elle est relativement rapide. Là, j'ai pris le temps. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu les particularités de ce mode de jeu parce que il est vraiment très original. Je crois que de tous les modes de jeu, c'est le plus original, très particulier. Alors, ce qui est très particulier dans ce mode de jeu, c'est les bateaux, parce qu'ils marchent d'une façon tout à fait spéciale. Alors, déjà, les navires, ils ne sont considérés ni comme une unité, ni comme un opposant. Mais on va pouvoir attaquer avec. Alors, comment ça marche? Eh bien, ce qui compte, c'est le capitaine du bateau. Il y a plusieurs choses qui comptent. Et là, on a une petite aide de jeu qui nous explique comment ça fonctionne. Voilà, c'est ici les mouvements du bateau, ça va être 3 fois les mouvements du capitaine. Donc, par exemple, ici, ce capitaine, vous voyez, il a 2 de mouvement, et bien donc le navire va pouvoir se déplacer de 6. Il va avoir 6 en mouvement. Ensuite, on a la range du vaisseau, du navire, qui est la range du capitaine. Donc, lui, il a 1 de range, donc ce navire, il va attaquer à 1, c'est-à-dire tout ce qui est adjacent. Et ensuite, ce qui est important, c'est ici, c'est chip attack. C'est tout simplement le fait que le capitaine, c'est lui qui va donner l'attaque, les dés d'attaque du navire. Donc par exemple, ce navire, il va attaquer avec un dé noir.
et il va gagner un dé jaune par membre d'équipage présent, mais on ne compte pas le capitaine. Donc ça veut dire que ce navire, quand il attaque à un dé noir plus 3 dés jaunes. Ok. Lui, par exemple, ce navire ici, mon autre navire, il va attaquer à un dé noir, un dé bleu plus 3 dés jaunes. De base, hein, normalement. Voilà. Ça, c'est la règle de base. Voilà comment ça marche. Ce qui va changer également, c'est la classe du capitaine. La classe du capitaine va influer sur ce que peut faire le navire. Ça va donner des habiletés. Par exemple, les capitaines de classe attaquant, comme celui-ci, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'en fait, pour attaquer, plutôt que de prendre un dé jaune par crew member, par membre d'équipage, eh bien, il va prendre un dé bleu. Donc ça veut dire que lui, en fait, sa force d'attaque, ça va être un dé noir plus 4 dés bleus. Okay, c'est-à-dire un dé bleu pour lui-même et 3 dés bleus à la place des dés jaunes. Ça, c'est pour les classes attaquants. Les classes de tacticiens, eux, c'est différent. Eux, ils offrent pas, ils transforment pas de dés ou quoi. Ce qu'ils font, c'est que chaque fois, à partir du moment où on a un des deux capitaines qui est tacticien, chaque fois qu'on va infliger un dommage à un navire, eh bien, il va en prendre un de plus, en fait. Donc ça, c'est important. Et ce qui est capital dans ce jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que les navires, quand je dis qu'ils prennent de dommages, ils prennent pas vraiment de dommages. En fait, les navires, chaque fois qu'ils prennent des dommages, plutôt que d'enlever des points de vie, parce que vous voyez, il n'y a pas de stack de points de santé, on va perdre des faveurs de la foule. Donc ça veut dire que si lui, par exemple, il se prend 2 points de dégâts, ça va faire 1, 2. Donc avec un tacticien, quand on a un tacticien, on se prend un dégât de plus. Donc ça veut dire qu'on ferait baisser la faveur de la foule de 1 de plus. Et en fait, contrairement aux autres modes de jeu, chaque fois qu'on va toucher un vaisseau, on ne gagne pas des faveurs de la foule, au contraire, on en perd. Et donc on va diminuer, jusqu'à arriver ici. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe qu'on va déloger le capitaine d'un de nos navires. On va choisir, ça ne sera pas forcément le capitaine du navire qui a été touché. Hein. On choisit. C'est le joueur qui subit l'attaque qui choisit. Donc quand on arrive ici, par exemple, je pourrais choisir soit sur ce navire, soit celui-là, de déloger mon capitaine. Déloger, ça veut dire que je l'enlève, il tombe dans l'eau, et là, je vais stacker les points de vie. Donc lui, il aurait par exemple 3 points de vie. Et je dois mettre l'ancien capitaine qui ne l'est plus, qui est tombé à l'eau, dans l'hexagone le plus proche autour du navire. Donc je pourrais très bien le mettre directement sur la plateforme ou à côté ici. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est le personnage suivant, l'unité suivante, qui devient capitaine. Et là, ça serait encore un attaquant et avec les règles qui sont modifiées. Une fois que des unités sont dans l'eau, elles peuvent se déplacer tout à fait normalement. Et là, leurs habiletés, etc. comptent. Parce que toutes les unités qui sont sur le vaisseau, y compris le capitaine, n'ont pas leurs habiletés particulières qui sont activées. C'est qu'une fois qu'on est tombé dans l'eau. Donc en tombant dans l'eau, ben voilà, on peut se déplacer comme on veut. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi ça sert? Ben, on va essayer de vaincre des unités adverses, oui, mais ça ne nous fera pas gagner des faveurs de la foule. Mais on va essayer d'aller sur des plateformes. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on va sur une plateforme, on va pouvoir piocher des tactiques. C'est comme ça qu'on peut attraper des tactiques. Et en fait, c'est à la fin de son tour. Donc, à la fin de son tour, on va checker si on a combien d'unités on a sur des plateformes. Et pour chaque unité présente sur une plateforme, on va prendre la première. Enfin, on va gagner une tactique, quoi. Mais c'est face cachée. Et ces tactiques, elles ne sont pas du tout comme les tactiques qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas du hamstring, il n'y a pas du stun ou quoi. C'est très particulier, c'est spécifique à ce mode de jeu. Là, par exemple, on me dit, ça, je vais poser ça sur... ouais, je pose ça sur un navire ou à côté, et en fait, jusqu'à ce que le capitaine de ce navire soit délogé, donc jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau, en fait, eh bien, ce navire, il a moins 2 en mouvement. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très spécifique. On en a ici, celle-ci, ouais, celle-ci, ça permet de, vous voyez, ça permet d'attaquer, voilà. On peut attaquer avec 4 dés bleus de plus contre un navire avec avec notre navire, on peut attaquer un autre navire avec 4 dés bleus de plus. Bon, elles sont très, très particulières. Bon, vous allez me dire, dans tout ça, ok, t'as dit qu'il fallait vaincre le capitaine adverse, sauf que le capitaine adverse, il est même pas en jeu, il est tout là-bas, il est tranquillou, il regarde un peu le spectacle. Mon capitaine, c'est la même chose, ils sont tranquillou, ils regardent le spectacle.
Comment on fait en fait? Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que à force de perdre des faveurs de la foule et donc de déloger des capitaines, euh, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va arriver à ce niveau, voilà, ici, l'avant-dernier. Et en fait, ici, là, en plus de déloger un capitaine, on doit faire rentrer notre héros en jeu, et il va rentrer sur l'hexagone où il y a cette icône. Donc quand j'arriverai ici, poum, mon héros il rentre en jeu avec ses points de vie, tout ça, il est dans l'eau avec ses habiletés, tout ça. Je vais le mettre ici et du coup il va être vulnérable. Et évidemment il va y avoir haro sur le capitaine, puisque le premier qui perdra son capitaine sera vaincu. Un truc important à savoir, si par exemple je suis ici, je perds 4 faveurs de la foule parce que je me suis pris 4 dégâts sur un navire, je fais 1, 2, je déloge mon capitaine et puis c'est fini, on continue pas, hein, on continue pas. On va pouvoir se mettre ici pour se préparer, pour savoir où on en est, mais on continue pas en fait, hein. Les pertes surnuméraires sont perdues. Alors pour gérer l'IA, on a tout voilà, un système de priorité avec les bateaux, avec les unités, puisque les navires ne sont pas considérés comme des unités. Et comment ça fonctionne? Ben voilà, ceux qui ciblent ou ceux qui marquent. Là pour les unités, on a ceux qui marquent, après ceux qui ciblent. Et on voit que pour les navires, c'est les unités qui sont sur les plateformes, ils vont essayer de les péter le plus vite possible. Après, c'est le héros adverse. Ensuite, c'est le navire le plus éloigné. Ensuite, l'unité du joueur la plus faible. Et ensuite, l'unité d'arène, c'est-à-dire les crocos. Pour les unités, alors pour la marque et la ciblage, ils différencient. Donc, c'est-à-dire ce vers quoi ils vont se diriger. Quoi, c'est la plateforme sur laquelle ils sont. Donc, s'ils occupent déjà une plateforme, ben, ils vont rester sur la plateforme. Sinon, ils vont se diriger vers une plateforme inoccupée, donc la plus proche, hein, toujours pareil. Puis ensuite, le héros opposant puis ensuite une de mes unités les plus faibles, et pour cibler, donc pour attaquer, c'est le héros adverse, puis l'unité la plus faible, puis après les unités d'arène. Et on nous rajoute quand même que quand il s'agit de déloger, il faut choisir le navire qui a le plus de crew members, et en cas d'égalité, on choisit, ça c'est le genre de truc que je vais oublier. Alors il y a un truc que je vous ai pas expliqué, c'est les petits crocos qui sont au milieu. Et puis vous voyez qu'il y en a avec de la vie bleue et de la vie rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi, pas avec moi? Pas du tout en fait. Les crocos, ils sont avec personne, ils sont avec eux, ils sont ensemble, hein, entre eux ils sont alliés, mais ils sont à la fois contre le rival et contre moi. Alors pourquoi ils ont des points de vie de couleurs différentes? Tout simplement parce que moi je vais en jouer deux pendant mon tour et l'IA va en jouer deux pendant son tour. Donc il y en a deux qui vont être activés comme l'IA joue toujours en premier. Il y en a deux qui sont activés au tour de l'IA, après le tour de l'IA, de suite. Et ensuite je joue mon tour et à la fin de mon tour, hop, on va activer les rouges, c'est-à-dire les crocos qui dépendent de mon tour à moi. Alors c'est bien rappelé ici, hein, pour pas se tromper. Donc le tour de l'IA, elle fait son tour après les crocos, et après mon tour et le tour de, j'allais dire de mes crocos, mais des crocos de ma couleur. Voilà. Et pour les crocos, on a aussi un ordre de priorité. Et ça, par contre, c'est pareil, hein, quand on joue en solo ou en multi, c'est pareil. Il y a un système de priorité pour les crocodiles, puisque c'est des unités d'arène qui ont un petit système d'IA qui est ici. Donc, ils visent d'abord le héros, ils visent ensuite l'opposant le plus faible, en opposant, c'est-à-dire à la fois mes unités et celles du rival. Puis ensuite, ils vont d'abord viser les navires du joueur dont c'est le tour. Donc, c'est-à-dire si c'est pendant le tour de l'IA, les bleus, ils vont d'abord viser les bateaux de l'IA. Si c'est pendant mon tour, c'est l'inverse. Et après, n'importe quel bateau. Voilà. Et là, on nous explique ce que c'est Frenzied, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on joue en solo, on a besoin des deux petits fascicules, alors que quand on joue en compète, en fait, on va se servir que de ça. On a deux fois le même, mais en solo, on a besoin d'avoir aussi ça, en fait. Voilà, ce système-là. Et donc, il nous faut les deux feuilles. Donc voilà pour la théorie, maintenant on va passer à la pratique avec une petite partie avec mes commentaires en temps réel. Et puis on va voir les petits oublis qu'il peut y avoir, tout ça. Je vais essayer de faire attention, mais toujours pareil, hein, au Plomacus, ben, c'est fréquent, hein, de faire des petits oublis, des petites erreurs. Déjà, hop, il faut que je remette mon unité correctement avant de passer à l'attaque. Donc voilà, c'est parti. Donc ben, c'est le rival qui commence à jouer.
toujours. Donc c'est les navires du rival qui jouent. Et là, comme il n'y a pas d'unité à moi sur une plateforme et comme il n'y a pas mon héros, eh bien, ils vont viser les navires les plus éloignés. Donc ça veut dire que le navire du fond, il viserait celui-ci, mais toujours pareil, hein, dans les règles, c'est le plus éloigné, oui, mais atteignable. Donc le plus éloigné atteignable, ça va être celui-ci. Donc il a 2 en mouvement, mais fois 3, ça fait 6. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il va se positionner ici. Je pourrais très bien décider de le faire se positionner ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein, toujours pareil, hein, Plomacus, en cas de priorité égale, c'est toujours le joueur qui choisit. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour s'arranger. Hein. Et le deuxième navire, il va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Donc là, je suis allé un peu vite, hein, mais parce qu'en fait, il aurait fallu, je vous montre, je suis allé un petit peu vite, placer des tactiques, mais il n'y en a pas, donc j'ai fait le mouvement direct. Hein. Ensuite, les abilities, mais il n'y en a pas d'ability, puisque les unités qui sont sur les navires n'ont pas leur capacité spéciale, habilité, tout ce que vous voulez qui sont activées. Ensuite, engage, donc ensuite, elle va checker sur la plateforme pour gagner des tactiques, mais là, elle n'aura personne. Hein. Donc, engager, donc c'est-à-dire le combat, donc... là, ici, on va commencer avec lui. Donc, hop, on a un capitaine ici hop, de type défenseur qui est ici. Donc, lui, en termes d'attaque, il n'y a rien qui change. C'est juste que quand il va se prendre des dégâts, ben, il va s'en prendre un de moins. Donc, par exemple, s'il devait prendre 3 faveurs de la foule en moins, il n'en perdrait que 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas cumulable. Par exemple, si on a 2 capitaines défenseurs, on va compter ce bonus qu'une fois. Tout comme si on a 2 capitaines tacticiens, on comptera le cadeau, enfin l'avantage offert par le tacticien qu'une seule fois. Donc lui il va attaquer avec un des rouges, un des bleus et 1, 2, 3 des jaunes. Ok. Donc hop, je repose là sans faire de catastrophe. Donc j'ai dit un rouge, un bleu et 3 jaunes. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça un petit peu ici. Alors, le rouge il est cassé, mais on s'en fout puisque forcément il touche. Ça fait combien de touches ça? Ça fait une, deux. Ouais, deux touches. Alors je regarde, moi j'ai pas de défenseur. Si j'avais un défenseur, je perdrais qu'une faveur de la foule. Et là, j'ai pas de défenseur, j'ai un attaquant, un tacticien, donc je perds 2 faveurs de la foule. Une, deux. Ça, c'était la première attaque. La deuxième attaque, c'est ici. Alors, hop, là, c'est un de type archer, c'est tout simplement qu'il attaque à range. Alors, j'aurais pas dû l'avancer autant parce qu'il attaque à range. Et là, quand il est à range, donc c'est-à-dire il a, hop, allez focus, il a 2 de range. Mais en étant capitaine, en fait, le navire a 1 de plus en range, donc c'est comme s'il avait 3. Donc il est parti de là-bas. Si je refais correctement les choses, ça fait que 1, 2, 3. Voilà, donc 1, 2, 3, je décide de le mettre ici, 1, 2, 3, je suis attaquable. Donc il va m'attaquer avec un vert, un bleu et 3 jaunes. Donc je vais prendre le vert, le bleu et je prends les 3 jaunes. Je mets ça là et allez. Il y a un jaune qui s'est barré là-bas. Je vais refaire. Alors, pour le moment, il n'y a qu'une touche, il n'y a que le vert qui touche. Et ben il y a le jaune aussi. Ça fait 2 touches. 2 touches, donc 2 faveurs de la foule à moins, 1, 2, et puis c'est fini. Ça va être donc maintenant, alors on check la plateforme, il n'y a personne, pas d'unité à lui sur la plateforme, donc il ne gagne pas de tactique. Et c'est au tour des crocodiles, mais des crocodiles bleus. Alors les crocodiles bleus, qu'est-ce qu'ils vont viser? On a aussi le pattern là pour les crocodiles, le pattern pour les crocodiles, donc héros, il n'y a pas. Opposant le plus faible, il n'y a pas parce que personne n'est dans l'eau. Donc les navires du contrôleur, c'est-à-dire du joueur contrôleur. Donc c'est-à-dire les navires du rival en priorité. Donc lui il est déjà contre et lui il va faire 1 parce qu'ils ont que 1 de mouvement. Et ils vont se faire attaquer. Alors ils attaquent à... ils sont tous pareils les crocos comme je disais. Donc c'est toujours 2 dés noirs. Allez, ça va se faire attaquer. Donc 2 dés noirs. Alors ça fait 2 touches. Ok. Et l'autre, encore 2 dés noirs. Et ça fait re 2 touches. Donc ça veut dire que, alors, 2 touches moins 1, parce que lui c'est un défenseur, ça fait
une touche, une faveur de la foule en moins, et encore pareil, une autre faveur de la foule en moins. Donc ça fait que 2 faveurs de la foule en moins. 1, 2, puisque c'est chaque fois le défenseur, c'est chaque fois qu'il se prenne des dégâts, il s'en prenne un de moins. Donc une perte au lieu de 4, seulement de 2. Oui, c'est intéressant d'avoir un défenseur. Et bien là, c'est la fin de la séquence complète de l'IA avec ses crocos. Maintenant, ça va être à mon tour. Donc moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de bouger avec lui. Lui, il peut se déplacer de 6. Je vais essayer de rester loin des crocos, donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre ici, on va dire. Et puis, ou alors non, plutôt ici même, ici, puisque lui, il va attaquer un prio, lui toujours. Ensuite, ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, j'ai envie de rester ici et de ne pas me déplacer. Donc là, pareil, je suis allé un peu vite parce que j'ai sauté placement de tactique parce qu'il n'y en a pas. J'ai fait mes mouvements directs, habileté, il n'y en a pas. Donc, on va engager. Donc, je vais engager avec ce navire. Donc, je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, mon capitaine, il attaque de base avec un des noirs, un des bleus. Et avec l'équipage, comme ils sont 3 derrière, c'est 3 des jaunes. Mais comme c'est un attaquant, c'est des bleus à la place. Donc, ça fait tout ça en attaque. 4 des bleus et un des noirs. Donc, on y va. Et je lui ai fait 1, 2, 3 dégâts. Moins 1 parce qu'il a un défenseur, ça il fait 2 dégâts, donc 2 pertes de faveur de la foule. 1, 2. Ensuite, ma deuxième attaque, ça va être avec l'autre équipage. Là, lui, il attaque avec un seul des noirs. Et ah ouais, non, attendez. Lui, il annule. Mais lui, il rajoute. Donc ça s'égalise en fait. Ça s'annule. Donc, j'y faisais un dégât de plus, et tout à l'heure j'avais fait des dégâts en plus, donc ça faisait un, hop, ça faisait... Tout à l'heure quand quand ils se sont fait attaquer par les crocos, j'avais considéré le défenseur, mais j'avais pas considéré que lui il avait tacticien. Et en fait c'est pour tous les dégâts, hein. Chaque fois, regardez, c'est bien spécifié ici. Donc déjà quand on gagne une tactique, on en gagne une de plus avec un tacticien, un capitaine. Et chaque fois que votre opposant perd une faveur de la foule, il en perd une de plus. Okay, donc il en perd une de plus, mais là il en perd une de moins, donc tout s'égalise. Donc c'est pour ça que hop, j'ai rattrapé ma petite bêtise. Et on va attaquer donc maintenant avec un noir et 3 jaunes pour cette deuxième attaque. Allez, c'est parti. Donc ça fait 1, 2, 3 dégâts. 3 dégâts, donc moins 1 plus 1. Donc ça fait 1, 2, 3. Ça part là-bas. Donc déjà, je vais lui déloger un capitaine. Hop, je vous montre. Donc ça, je le remonte ici pour savoir où j'en suis. Comme ceci. Et je lui déloge un capitaine. Alors, c'est celui qui a le plus de crew members qui perd son capitaine, mais c'est à égalité. Donc c'est moi qui choisis. Mais moi, vous savez quoi, ce que je vais choisir? Je vais choisir d'y virer lui, le Mercury. Pourquoi? Parce que comme ça, j'enlève le défenseur. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Derrière, par contre, il y a un attaquant. Donc, ce qui fait qu'il va m'attaquer un peu plus fort, avec des dés bleus. Mais en même temps, il a un membre d'équipage en moins. Donc, ça sera plus 2 dés bleus. Et non pas plus 3 dés bleus. Donc, lui, par contre, il va tomber à l'eau. Donc, je vais le jeter à l'eau. Mais on voit qu'il a de nouvelles capacités, lui, qu'on ne connaît pas. Donc, il faut aller voir ces nouvelles capacités. Il y a animalistique, guide et siphon. Alors animalistique, c'est ici, ça dit quoi? Ça dit que donc les unités de type bête ne peuvent pas ni marquer ni cibler cette unité. Ça veut dire que lui va être laissé en paix par les crocos. Les crocos, ils vont rien lui faire. Ensuite, il a guide. Guide, c'est où? C'est ici. Toutes les unités alliées ont plus 3 en mouvement et ajoutent un dé jaune à leur attaque. Il va falloir y penser. Alors je rappelle que pour les navires, ça va pas, ils ne vont pas gagner ça puisqu'ils ne sont pas considérés comme des unités. D'accord? Donc ça, va falloir y penser. Et après, siphon, c'est ici. Donc après cette attaque, cette unité se heal d'un nombre de HP égal au damage infligé. Ah ouais, donc en fait, c'est comme un vampire, quoi. Et en plus, elle a 6 points de vie, quoi. Sacré client. Allez, on va lui mettre les points de vie. Et sachant que les crocos, ils vont pas faire le boulot de... Parce que souvent, moi, je m'appuie sur les crocos pour faire le boulot de détruire les unités. Mais lui va être tranquille. Alors, je le mets où? Au plus proche. Au plus proche, je vais le mettre ici, là. Hop.
comme ceci. Ouais, je vais le mettre comme ceci. Et puis moi, j'ai fini mon tour. Donc, il faudrait que je check. Est-ce que j'ai des unités sur les plateformes? Non. Et c'est au tour des crocos de ma couleur. Donc, les crocos de ma couleur, ils vont aller vers l'opposant le plus faible. Pour l'attaquer. Mais l'opposant le plus faible, ça serait lui parce que c'est le seul qui est dans l'eau. Mais comme il est animalistique, il peut pas être ciblé. Donc ils vont pas faire ça. Ils vont aller vers un bateau que je contrôle. Et ils peuvent pas atteindre le bateau que je contrôle. Donc lui il peut atteindre un bateau tout court. Donc il va y aller. Hop. Et lui il peut rien atteindre. Donc il va se diriger vers sa prio la plus élevée et la plus proche. Donc il va faire, s'il vient ici, 1, 2. S'il vient là, 1, 2. Il a égalité. Donc je vais choisir de l'amener. En même temps, ouais, il se rapprocherait d'un navire 1, 2. Ouais, il va aller ici en fait. Parce qu'il va se rapprocher du navire noir. Voilà. Les attaques quand même important. Donc ce croco il attaque rien, mais lui il va attaquer le navire noir qui est ici. Un dégât. Donc il perd une faveur de la foule. Et c'est la fin. Ça va être maintenant au tour du rival. Donc le rival, il va continuer son travail de sape en essayant de défracter mes navires pour me faire tomber des faveurs de la foule. Lui, il vise le navire, quand on regarde ici, c'est le navire le plus éloigné. Ok. Donc le plus éloigné, c'est celui-ci. Et 1, 2, 3, il ne peut pas l'atteindre. Donc il va rien faire, il va rester sur ce navire. Et lui, par contre, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui peut atteindre le navire le plus éloigné. Ce qui fait qu'il va se diriger. 2, 3, 4, 5. Il va se diriger vers ici. Et ils vont s'acharner les deux sur le même navire. Donc je mets en face pour voir. Donc ils vont maintenant déclencher. Alors il s'est déplacé. Lui aussi peut se déplacer, j'allais l'oublier, évidemment. Donc lui, il va viser le. Il va essayer d'atteindre une plateforme. Donc évidemment, il va aller au plus proche. Donc 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 5 même. Donc il va se diriger vers la plateforme qui est là-bas. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Non. Donc vers la plateforme la plus au nord. Hein. Donc il va faire. Ah, il se déplace de 2. Il va faire 1, 2. Ici. Ok, et ensuite on va y aller pour les attaques. Donc les attaques, je vais faire d'abord attaquer cette unité. Cette unité, elle va déclencher son attaque, donc c'est un rouge et un bleu. Et là, elle va attaquer, donc on le voit ici, que je vous montre. Donc voilà, pour targeting, elle va attaquer l'unité d'arène. Donc ça va être le croco rouge. Donc elle l'attaque. Donc elle lui inflige 2 dégâts, mais ils ont absorbe les crocos, hein, que je vous montre. Ils ont absorbe. Voilà. Donc il se prend que 1 dégât, de toute façon. Et ensuite il la régène 2. Donc autant vous dire que les crocos, pour s'en débarrasser, il faut vraiment se focus dessus, quoi. Ils sont chauds, quoi. Donc ça c'est attaqué. Ensuite, ce navire il va attaquer. Ah ouais, lui il était pas obligé d'aller. Alors hop, hop, je le refais en arrière. 1, 2, 3, c'est bon. Il n'était pas obligé d'avancer aussi près puisqu'il avait un range. Déjà ce navire, puisqu'il a 3 de range. Hein. Donc il y va. Alors ça va être un bleu, un vert et 3 jaunes. Allez, on y va. En fait, peu importe le navire qu'il attaque, puisqu'on perd la faveur de la foule. Hein. Donc ça fait combien de dégâts ça? Ça fait 1 et 2. Ça fait 2 dégâts. L'autre, ça n'a pas touché. Donc 2 dégâts. Donc je perds 2 faveurs de la foule. 1, 2. Et ensuite, ça va être à l'autre navire. Donc lui, c'est 2 rouges. 2 bleus, 1 vert. Et seulement 2 bleus de plus. Et pas 3 parce qu'il a perdu un membre d'équipage. Alors, ça fait combien ça? Ça fait, hop, on voit pas. Ça fait 2 touches. 2 touches. Eh bien, on y va. C'est ici. 1, 2. De toucher bientôt. Je vais bientôt perdre une unité. Hein. Enfin, perdre une unité. Avoir un capitaine qui va être délogé. Et puis, c'est tout. Donc, c'est autour des crocodiles bleus. Donc, les crocodiles, ils vont le laisser tranquille, lui, grâce à sa capacité. Donc lui, il va attaquer, il va rester ici, et il se déplace de 1. Alors maintenant, il se déplace du nombre d'unités qui sont dans l'eau. Il y en a une, ça ne change rien. Donc il ne peut pas atteindre
Ouais, c'est ça le problème. Lui, il peut pas atteindre. Lui, donc il va aller sur moi, en fait, tout simplement. Moi, je vais le faire venir, hop, ici. Et il va m'attaquer à moi. Donc, lui, il va attaquer le noir et l'autre, il va m'attaquer à moi. Donc, deux noirs, je vais d'abord faire attaquer le navire du rival. Ça fait... Ah, c'est à côté, on voit pas à la caméra. Ça fait deux touches. Donc, là-bas, ça va diminuer de 2. 1, 2. Et pour moi, maintenant, ça fait aussi 2 touches. Donc, ben, là, je vais perdre... ça y est, on y est. 1, 2. Donc, je dois déloger... et c'est moi qui choisis. Donc, je déloge un de mes capitaines. Ah oui, il se prenait un de plus, au fait, l'autre. Il se prenait un de plus grâce à mon tacticien. Là-bas, qu'est-ce que j'ai derrière? Un scorpion. Ça peut être pas mal. Non, ce que je vais faire chuter lui. Parce que lui, il absorbe. Il va pouvoir rester sur la plateforme plus longtemps. Ok, grâce à son absorbe. Donc il a que 3 points de vie par contre, mais il a un absorbe. Donc je mets 3 points de vie, je le fais chuter sur un hexagone le plus proche possible autour du bateau. Je choisis donc il va chuter sur la plateforme. Et là, il va être pas mal. Il va être pas mal du tout comme ça. Du coup, ça va être à moi de jouer. Alors, placement de tactique, non. Des mouvements, oui. Mouvement. Qu'est-ce que je vais faire comme mouvement? Là, il y a 2 unités dans l'eau. Donc, ça veut dire que les crocos, ils se déplacent de 2. Ben, lui, je vais le faire bouger. Alors, de 1, pour pas que le croco du dessus rouge, il vienne en faisant 1, 2, il va attaquer lui, en fait. Comme ceci. Et lui, il va venir... je vais faire 1, 2, 3. Voilà, comme ça. On va venir ici. C'est pas mal comme ça, je pense. Hein. C'est pas mal. Et puis, lui, je vais le laisser là pour gagner une tactique. Bon, il n'a pas de range. Ben, il va rester là jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Je pense que je vais faire comme ça. Et on va déclencher les attaques. Donc lui, il va prendre un noir. C'est mon autre magnétite. Donc c'est un noir et un bleu, plus 2 bleus seulement, puisqu'ils sont plus que... Ils sont plus que deux membres d'équipage en plus du capitaine. Donc on y va. Hop, ah, ça, je vais le mettre ici comme ça pour savoir qu'on est... voilà. Et puis, je vais lancer les dés. 1, 2, 3. 3, yes. Yes, mais j'ai plus de tacticien, donc j'ai plus de défenseur, donc ça fait 3. Ça fait 3. Donc on y va. 1, 2, 3. Il est presque à perdre notre capitaine. Presque. Ma deuxième attaque, je vais la déclencher. Ça va être la même, sauf qu'il y a un dé de plus, puisque en fait j'ai mes 2 magnétites qui sont en place, mais lui il est full crew member. Donc on y va, allez. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Là j'ai de la chance sur les jets de dés. 4, mais enfin j'ai de la chance. C'est pas là qu'il fallait que ça tombe, puisque on perd les touches surnuméraires. Donc ça fait hop, pim, 1, et le reste est perdu, ça vient ici. Donc là, il va déloger notre capitaine, donc c'est forcément le navire où il a le plus de personnes. Donc c'est ici. Donc ça tombe à l'eau. Donc animalistique, pareil, il peut pas se faire... il peut pas se faire shooter, quoi, par les crocodiles. Par contre, il a exploit, je sais pas ce que c'est exploit. Je vais aller voir, hop, on va voir ensemble. Exploit, c'est ici. Alors, après que cette unité a subi un dommage par un adversaire, quoi, même s'il est vaincu, ok, la troupe opposante perd oh là là, une faveur de la foule égale au montant des damages. Ah ouais, donc il fait même son effet dans la mort. Donc chaque fois que j'y fais des dégâts, pim, c'est des faveurs de la foule perdues pour moi. Et en plus, il est animalistique, quoi. Il va pas pouvoir se faire shooter par les crocos. Donc ça, c'est vraiment... Vous voyez comme cette faction, elle a vraiment été designée pour ce mode de jeu, quoi. Donc ça fait 5. Voilà, 5. Et alors, autour, ici, on va le mettre où? Je vais le mettre là, ici. Hein. Le
plus loin possible. Ici, comme ceci. Et puis c'est tout. Donc les crocodiles rouges vont jouer. Alors attention, parce que ça fait 1, 2, 3. Il y a 3 unités à l'eau. Ce qui fait que les crocos avec Frenzy, ils vont se déplacer de 3. Et lui d'abord je fais les mouvements et après je ferai regen. Donc de 3. Ouais, mais purée, c'est pénible ça. Parce que. Alors lui, il va faire 1, 2, direct. Hein, il va viser l'unité la plus faible. De toute façon, c'est la seule qui puisse toucher. Et l'autre croco. Donc lui, en 3, il ne peut pas y être. Donc il va viser d'abord un de mes navires. Donc il va faire 1, 2, 3. Ensuite, ses habilités. Donc lui, il se régène de 2. Mais comme il manquait qu'un point de vie, il ne récupère qu'un seul. Ici. Et puis, ils vont se régaler à m'attaquer. Donc mes calculs se sont avérés un peu erronés, quoi. C'est dommage. Hop, je vais perdre des... Je vais essayer de trouver une place. Allez, c'est parti. 2 dégâts, donc 2 pertes. 2 pertes, je regarde, est-ce que j'ai une perte de plus? Non. Donc ça fait 1, 2. Et pour l'unité, cette fois-ci, c'est sur mon unité, c'est pas sur un bateau. C'est ici, mais lui, c'est maximum un dégât qui va se prendre. Donc ouais, un dégât. Parce que lui, il absorbe. Et j'avais oublié de faire un truc, c'est qu'à la fin de mon tour, je devais gagner une tactique. Donc je la gagne maintenant. Hein. Je la prends, c'est quoi que j'ai gagné? C'est Anshore. Anshore, jusqu'à que son capitaine soit délogé, ce navire a moins de 2 mouvements. Ouais, c'est pas la meilleure des tactiques. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, dans la situation actuelle. Du coup, c'est au rival de jouer. Donc le rival, ce qu'il va faire, lui... on va regarder un peu quand même les priorités. Ses priorités de navire, parce que je crois que ça change un petit peu. Ouais, l'opposant sur la plateforme. Ok. Donc lui, il va viser l'opposant. Donc il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2. Il va venir ici. Et l'autre, pareil, mais l'autre il se déplace de 3 max. Donc 3 max, 1, 2, 3. Il ne peut pas toucher l'opposant. Donc il va... le navire le plus éloigné. À 3, il va rester là en fait, tout simplement. Donc il va attaquer mon navire. Tout simplement. Bon, allez, c'est parti alors. Donc du coup, ça fait 2 bleus, 1 vert pour ce navire. Je vous montre. Hop. 2 bleus, 1 vert et c'est un attaquant. Donc il va prendre, derrière lui, il a, que je remette bien, derrière lui, il a 2 unités. Donc il va gagner 2 bleus de plus. Donc il va attaquer à tout ça. Allez, c'est parti. Alors ça fait 1, 2, 3, 4. 4 touches. Purée, il m'a bien rétamé. Hein. Il m'a bien rétamé. 4 touches. J'ai pas de... Non, rien qui... Et lui, est-ce qu'il me booste? Non, c'est 2 attaquants qu'il a. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, je suis pas loin de perdre notre capitaine. Hein. Je suis vraiment pas loin. Hop, regardez, c'est pas loin du tout. Hein. Enfin, de perdre. Du moins de le faire tomber dans l'eau. Ensuite, lui, le lion, là. Enfin, le lion, il s'appelle Ogmios. Un noir, 2 jaunes et 2 bleus. Qu'est-ce que je raconte? Ah, j'ai pris un. Ouais. Donc, un noir, 2 jaunes et 2 bleus. C'est là. Et il va attaquer mon unité, mais elle va prendre qu'un dégât de toute façon. Oh mince. Voilà, hop, elle prend. C'est 2 dégâts, mais elle en prend qu'un parce qu'elle absorbe. Donc elle tient bien. Elle tient bien. Et ensuite, j'avais oublié de déplacer l'autre en haut là. Hop là. Elle se déplaçait de 2, ça faisait 1, 2. Faut pas oublier aussi les unités à l'eau. Et elle aussi, j'avais oublié qu'elle se rapprochait au max. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi pendant ce tour. J'avais oublié de déplacer elle aussi. Elle va se déplacer vers la plateforme libre la plus proche. Et après, je pense pas qu'elle attaque mon bateau parce que là, il y a écrit pour targeting, héros opposant. Ensuite, l'unité du joueur la plus faible et les navires ne sont pas des unités et l'arène la plus faible. L'unité d'arène la plus faible. Donc là, il se passe rien. Hein. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc là, j'ai fait un peu tout dans le désordre. Donc toujours est-il que
C'est la fin du tour du rival. Il est on check les plateformes. Il est sur une plateforme, donc il va se gagner, hop, une tactique. Alors c'est immédiatement, tu prends un tour avec le crocodile. Donc quand tu joues ça sur un crocodile, tu prends un tour avec un crocodile. Ok. Donc ça, faut pas que j'oublie de le jouer. Je vais la mettre ici pour pas oublier. C'est maintenant au tour des crocodiles bleus. Donc les crocodiles bleus, ils vont se déplacer de maximum 1, 2, 3 moves. Donc ils vont viser l'unité la plus faible. Donc lui, il va faire 1, 2, 3. Ça va être la fin de mon unité ici. Et puis l'autre crocodile bleu, l'unité la plus faible, 1, 2, 3, il peut pas atteindre. Donc ça va être... Ça, il peut pas parce qu'ils ont un animaliste, ça tombe vraiment mal. Donc ça va être mon navire. Non, son propre navire. Son chip ici. Allez, donc là il attaque... lui, il attaque le navire noir. Ça fait 2 dégâts. Et donc 2 faveurs de la foule en moins. Donc 1, 2, ici tout là-haut. Ensuite, lui, il va attaquer mon perso. Il lui fait 2 dégâts, donc un seul, mais il avait qu'un point de vie. Oups. Je l'ai vaincu. Donc, je perds ma première unité qui sort du jeu. Et puis, c'est fini, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je fais là, c'est ce que je déploie une tactique. Ouais, j'ai bien envie. J'ai bien envie de déployer une tactique. Donc, lui, je vais le mettre ici. Donc, ça veut dire que il va se déplacer de moins de mouvements. Donc, ah non, mais il a 3 de mouvements. 3, il a 9. 9 moins 2, ouais, ça sert à rien. Par contre, lui, ça sert, puisqu'il a 1 de mouvement x 3, ça fait 3. Si j'enlève ça, ça fait que ce navire pourra plus se déplacer que de 1. Ah, c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est ce que je vais faire ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes mouvements. Donc, je vais partir, je vais faire 1, 2... 3. Ah merde, tu vas me prendre pour cible, mais... ensuite, là, je vais faire... Et là, il retombe à 2... À combien de mouvements à 2 de mouvements, les crocos. Donc, on va faire lui 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais aller ici. Et arrow sur lui, hein, en fait. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et puis, on va déclencher. Je vérifie, voir. Est-ce que j'oublie rien? Non, c'est bon. Donc, on va déclencher les attaques. Ça, faut pas que j'oublie pour tout à l'heure. On va déclencher l'attaque. Donc, mon premier magnétite, navire avec le magnétite, ça va être un bleu, un noir et 3 bleus parce qu'il est intact encore l'équipage. Allez, c'est parti. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 touches. 4 touches. Hop. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je lui déloge encore un capitaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déloger celui-ci. Pourquoi? Parce que si je déloge... Alors, normalement, c'est là où il y a le plus de membres d'équipage. Mais les deux sont à égalité. Je choisis ici. Comme ça, là, il garde son malus, là. Donc, hop, lui, il part dans l'eau. Donc, c'est 4 points de vie. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a purge et siphon. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, siphon, on connaît, mais purge, c'est ici, purge. Remove a tactic from the opposing camp. Donc on va enlever une tactique du camp adverse et on va l'ajouter à son camp ou défausser s'il a déjà au maximum de ses capacités parce qu'on peut avoir au maximum que 2 capacités à la fois. Mais j'en ai pas. Heureusement que j'ai joué. Donc c'est bon. Et lui, je vais le faire tomber où quand je déloge, c'est où je veux. Donc je suis pas fou, je vais pas le faire tomber ici. Hein. Je vais pas le faire tomber ici, non. On va pas y faire ce cadeau. Donc je vais le faire tomber. Il y a 3 de mouvement, il va se retrouver après de toute façon. Bon, ah non, mais là j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ah ben c'est soit là, de toute façon. Donc je vais le faire tomber ici. Voilà.
Je le fais tomber ici. Ensuite, je fais ma deuxième attaque avec mon deuxième navire. Donc c'est même principe, même chose, sauf qu'il y a un équipage de moins. Donc ça fait que ouais, il y a un des bleus de moins. Je pourrais attaquer les crocos, ouais, mais j'ai pas envie. Juste, ouais, j'ai pas envie, donc on y va. Là, c'est un défenseur. Hein. C'est un défenseur. Le nouveau perso là, qui vient d'apparaître, ça m'arrange pas. Regardez ce personnage. 3 dés rouges. Le truc de fou, quoi. 3 dés rouges. Et c'est un défenseur. Pouah. Donc du coup, je viens de lui infliger 2 dégâts, moins 1, ça fait un seul. Donc hop là, c'est ici. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de faire 3 milliards de dégâts maintenant. C'est bientôt son capitaine qui va rentrer en jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup, ben, moi j'ai pas d'autres unités. Hein. Donc c'est fini, j'ai personne. Je check les plateformes, j'ai rien. Donc du coup c'est au crocodile rouge. Sachant que les crocodiles et les chips, je l'avais pas dit, mais ils peuvent jamais aller sur les plateformes. Alors, les chips on comprend, mais moi les crocodiles je me disais qu'ils pouvaient peut-être monter, puisque quand même c'est un animal amphibie. Donc les rouges, ah purée. De combien ils se déplacent? Attends, il y en a combien dans l'eau? Il y en a une unité, 2 unités, et c'est tout. Il y a 2 unités dans l'eau, purée. Pourquoi je dis purée? Parce que, bon, lui, il va rester ici. Mais lui, du coup, ben aussi, il va m'attaquer mon navire. Et oui, puisque en cas d'égalité, là, c'est le navire du contrôleur. C'est la personne dont c'est le tour de jouer. Bon, ok, donc je vais d'abord attaquer le navire du rival. J'arrive pas à bien prévoir hein, les mouvements des crocos chaque fois. Donc quand même, 2 touches moins 1, ça fait 1. Hop, donc 1. Et ensuite, mon navire à moi qui se fait attaquer par l'autre croco a 2 dégâts. Et moi, j'ai pas de défenseur, donc je me les prends plein fer. Et le problème, c'est que, hop, ça me fait 1, 2. Donc je perds un capitaine. Lequel déloger? Lequel déloger il faudra regarder ce que j'ai derrière. Là, j'ai le scorpion. Là, j'ai un protecteur. Ah, ça peut être pas mal, un protecteur. Pour attaquer... ben ouais, écoute, un protecteur. Donc lui, je vais l'enlever. Il va tomber à l'eau. Ça fait que j'ai un navire qui est dangereusement décimé. Donc ça tombe à l'eau. Ça a quand même Perfect Strike et Retaliate. Donc ça peut faire très mal quand même. Donc 4 points de vie. Il tombe à l'eau. Alors il tombe à l'eau où? C'est ça la question. Il va tomber à l'eau et il a 2 en mouvement. Je vais le faire tomber à l'eau ici. Voilà. Du coup, j'ai un protecteur qui est apparu, donc je perdrai moins de faveur de la foule. Donc c'est au tour maintenant du rival. Le rival, il va jouer. Ben, il va, hop, voilà, il va jouer une tactique. Donc immédiatement, on joue un tour avec un crocodile, comme s'il était dans votre troupe, dans votre camp. Donc hop, je le joue. Donc ça, je vais le jeter ici. Et, comment ça se passe? Alors, ça nous a expliqué aussi, là, ici, voilà. On a, quand on joue en solo, on a un tactic targeting. Donc, bête, c'est utiliser le crocodile le plus près de l'unité ou du bateau du joueur, du player controlled. Là, j'ai un doute sur cette expression, en fait. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le joueur danser le tour là? Je pense que je verrai comme c'est le joueur danser le tour. Ça lui permet de. Ouais, c'est-à-dire lui-même, quoi, de rival. Mais ils auraient pu mettre rival à ce moment-là. J'ai vraiment un doute sur le player control. Je vais essayer de voir ça. Ouais, donc je pense que je me suis trompé en fait. C'est vraiment, je pense que c'est l'unité contrôlée par moi en fait. L'unité contrôlée par le joueur humain. Hein. En fait, jusqu'à maintenant, je l'avais joué de cette façon-là, et puis je sais pas pourquoi, dans la partie filmée, j'ai changé, et je pensais que j'avais fait une erreur, et en fait, non. Je pense que j'étais bon dès le départ, donc en fait, player controlled, c'est le joueur humain, quoi. C'est le joueur humain. Donc, si sous cet angle-ci, avec cette vision-là, donc il faut utiliser un crocodile qui est le plus près de moi
d'une de mes unités ou d'un bateau. Donc le plus près de moi, on en a un ici. Ben là, c'est plus simple du coup, parce que c'est lui, forcément. Donc il va jouer, il va attaquer donc l'unité opposante la plus faible. Donc il va faire 1 et il va attaquer mon perso qui est ici et qui a retaliate quand même. Hein. Qui a retaliate, mais bon, c'est pas très efficace contre les crocos. 1 point de dégâts. Et donc 1 point de dégâts pour le croco aussi. Et du coup, il a joué sa tactique. Donc maintenant, il va faire un mouvement. Enfin, des mouvements. Des mouvements. Donc lui là-haut, il va rester où il est. Lui, il va venir ici. Ça, c'est bon. Cette unité, ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va viser la plateforme. Plateforme inoccupée. Sauf que là, 1, 2, 3. Et si elle peut pas, qu'est-ce qu'elle va viser? L'euro opposant ou l'unité ouais, l'unité la plus faible, 1, 2, 3, ben elle va venir ici. 1, 2, 3. Ici. Ça c'est bon. Les navires, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les navires, ils vont s'exciter sur quoi? Donc j'ai personne sur ces plateformes, donc ils vont pas viser ça. Mon héros, il est pas là, donc ils vont pas le viser non plus. Le navire le plus éloigné. Ouais, donc ils vont viser ça. Et sinon, en fait, lui, il va viser sa dernière priorité, c'est-à-dire un crocodile, puisque c'était une arena unit. Donc il va rester ici. À moins que, attendez, il a de la... Ah, il a de la range, lui, oh. Il a de la range. Je l'avais pas vu, il avait 3 de range. 3 de range, donc ça fait 1, 2, 3. Ah, il va pouvoir faire quelque chose, lui. Ouais, 1, 2, 3. Donc il va se bouger de 1. Donc on va dire 1. Et il va faire 1, 2, 3. Il va pouvoir... Ou alors là, attendez, hop. Le bateau le plus loin. S'il se met ici, 1, 2, 3. Ah, et le plus loin, c'est celui-ci. Donc il va faire hop, 1, 2, 3. Oui, il va viser ce navire. Enfin, peu importe en fait le navire là du coup. Mais c'est lui qui le vise en priorité. Mais après pour les touches, ça change rien. Celui-ci là, il va viser, il va rester comme il est. Il va rester comme il est. Et voilà. Donc, ok. Et puis, ouais, j'ai fait bouger tout le monde. Hein. Ah, là, par contre, il y avait un truc qu'il faut pas oublier. Parce qu'il y en a un qui a guide. Lui, tout au fond, là, il a guide. Et guide, c'est quand même important. Parce que guide, vous voyez, toutes, toutes les unités alliées ont plus 3 en mouvement. Et on ajoute le jaune, un des jaunes leur attaque. Donc lui, il avait fait 3. Attendez, ça faisait... quand il a joué tout à l'heure, je l'avais oublié, ça faisait 4, 5, ouais, ça servait à rien quand même. Voilà. Donc pour le moment, ça change rien, mais quand ils vont attaquer, ça va changer. Donc les mouvements, ils sont faits. On va déclencher les attaques de navires. Lui, il va attaquer donc mes navires, donc 3 des rouges, donc il fait 3 touches sur 3 touches et un des jaunes en plus parce qu'il y a même d'équipage. Donc je vais jeter juste les 2 jaunes. Et ça fait rien. Donc 3 touches moins 1 parce que j'ai un protecteur, ça fait 2. Donc ici, là, je vais passer à 1, 2. Ça, c'était pour le premier navire. Le deuxième navire qui est ici, il va attaquer à 2 dés bleus et 1 dé vert de base. Et il va rajouter 2 dés bleus parce que c'est un attaquant. Ça va faire mal. Hein. Et il est à distance, c'est pour ça qu'il peut m'attaquer. Casser. Alors, il y a déjà 2 touches qui sont faites. Et je vais rejeter. Ah. Et 3 touches qui sont faites, moins 1, ça fait 2 touches. Donc je perds 2 faveurs de la foule. 1, 2. Ok. Ça va être compliqué cette histoire, hein, je sens. Ensuite, mais les unités adverses. Peut-être que lui, en fait, il faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers là-bas. Bon, enfin, c'est fait, c'est fait. Les unités adverses, donc, elles vont targeter quoi? Elles targetent pas les bateaux, en fait. Ça, c'est assez étonnant. Elles targetent les héros opposants ou mes unités les plus faibles. Et après, les unités d'arène. Donc, elle va attaquer
ce croco. Ça fait un dégât. Ok. Et ensuite, elle, là-bas au fond, elle va attaquer personne. Et elle va attaquer, elle va attaquer mon unité. Avec un noir et deux jaunes. Elle va attaquer mon unité. Je regarde quand même. Bon, purge, ça marche pas. Siphon, elle va se soigner, mais elle est déjà au taquet de soins, donc ça va rien faire. Ça fait un dégât. Donc un dégât, mais lui, il a retaliate, donc il lui inflige un dégât. Voilà. Siphon, là, il y a quand même peut-être un conflit de priorité. Je vais aller voir ça parce que lui, il inflige retaliate, mais lui, il a siphon. Je pense que c'est juste après l'attaque. Ouais, en fait, les unités avec des petites habiletés là, spéciales, avec un P, c'est des pivots roses. En fait, ça se déclenche de suite après l'attaque, si jamais il y a au moins un de leurs dés qui a raté. Donc là, c'est le cas, mais c'est de suite après l'attaque. Donc, de suite après l'attaque, directly after attacking, pour moi, c'est elle se soigne d'abord, et après, elle se prend son retaliate. Donc, elle prend son retaliate, hein. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc du coup, ça va être maintenant au croco, mais avant, il va se gagner ils vont se gagner deux tactiques parce que là, le rival, il est sur deux plateformes et il n'a pas de tacticien. Non, ça c'est un attaquant, ça c'est un défenseur. Donc il se prend deux tactiques et il est au max de sa capacité. Donc il va se gagner ces deux tactiques. Donc j'ai pris d'abord celle-là. Donc c'est celle-là qui jouera en premier et après celle-là. Donc d'abord celle-là, c'est placer, donc on le joue sur un navire et placer ce navire sur l'hexagone de navire le plus éloigné et gagner une crew faveur par crew member que contient ce navire. Ok. Et ensuite ça c'est rupture. Donc quand on la joue, on va ajouter 4 dés bleus à l'attaque de ce navire, sur la prochaine attaque de ce navire contre un navire. Ok. Donc je les mets dans l'ordre ici. Ça fait mal. Et c'est maintenant aux crocos bleus. Donc les crocos bleus, ils vont viser l'opposant le plus faible. Et ils se déplacent de 1, 2, non, 1, 2, 3. Non, qu'est-ce que je raconte moi? 1, 2, c'est ça, 3, 4. 2, 4. Bah, laisse tomber. Donc le bleu, lui, il va faire... Ah non, voilà ce que je vais faire. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4. Il ne peut pas atteindre l'opposant le plus faible qu'il puisse atteindre, hein. C'est lui. 1, 2, 3. Ah ouais, ben ça passe quand même là. 1, 2. Ça passe quand même. Ok. Donc il y a ce croco là qui va attaquer cette unité. Et l'autre croco qui va attaquer mon unité à moi. Donc allez, on commence par le croco qui attaque l'unité du rival. Et deux blancs. Aïe aïe aïe. Et contre moi maintenant. Et deux touches. Hein. Ouais, c'est comme ça. Donc ça me fait deux touches. Et lui du coup, ben, il perd son retaliate. Je crois que j'ai oublié de le faire attaquer, non, tout à l'heure, lui. Je sais plus. Bon. Vaincu. Vaincu, mais je crois que j'ai oublié de le faire attaquer, c'est dommage. En fait, on a tendance à oublier à faire attaquer les unités qui sont tombées. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à oublier de faire attaquer les unités qui sont tombées dans l'eau. J'ai l'impression. Ok, les crocos, ils ont joué, donc ça va être à mon tour. Donc, il faudrait vraiment que je l'entame pour pouvoir faire émerger son capitaine là. Je vais faire 1, 2. Et ensuite je vais faire. Je vais mettre ici 1, comme ceci. Donc ça va venir ici. Donc là c'est toujours mon navire qui est full unité. Allez, on y va pour l'attaque avec mon super navire et mon super capitaine. Aïe 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 aïe, il faudrait que je touche, que je fasse vraiment mal là. Il a de quoi faire mal là, il a de quoi, donc on y croit. Allez, c'est parti. Une belle merde, purée de patates. Donc du coup, il perd comme l'autre, en plus, il est défenseur, il perd une seule faveur de la foule. Et donc, il faudrait que j'en fasse avec... ça va être compliqué parce que là, je vais attaquer avec mon navire, mon deuxième navire, où il n'y a presque plus que personne. Donc, c'est un noir et un jaune. Et là, il faudrait que je touche sur les deux pour pouvoir y enlever une faveur de la foule. Et non...
Et non, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est un kikinant. Ça, c'est un kikinant. Je crains que ce soit le tournant du match, cette histoire-là. Bon, toujours est-il que c'est autour des crocos rouges. Donc les crocos rouges, ils se déplacent de combien? Il y a 3 personnes à l'eau, donc de 3. Donc le rouge, il va viser l'opposant le plus faible direct. On va le faire arriver ici. Et l'autre, pareil. 1, 2, 3. Il peut y aller. 1, 2, 3. Ah, il va charger, lui. Il va bien charger. Donc on y va. Donc avec le premier croco. Donc les deux, ils se focus sur l'unité du rival. 1 dégât. Et le deuxième. 2 dégâts. Ça fait 3 dégâts. Il reste 3 points de vie. Donc lui, il est mort. Hop là. Je le mets là-bas. Ça, c'est ok, mais bon, voilà quoi. Voilà quoi. Eux d'abord ils se régénéraient, j'avais oublié, mais bon, enfin, de toute façon, pour tomber les crocos, c'est compliqué. Ils se régénéraient, voilà. Et c'est donc maintenant au tour du rival. Donc le rival, lui, il arrive, il va jouer full wind, donc il va placer. Alors comment on le joue ça? Faut que j'aille voir. Full wind, c'est ici. Utilisé sur le navire opposant le plus loin d'un navire, d'un hexagone de navire. Ok. Bon, alors, le plus loin. Il y en a un qui est dessus, donc le plus loin, c'est celui-ci. Donc je vais prendre ce navire, parce que c'est le plus loin, parce que lui, il est carrément dessus, et je vais le mettre sur l'hexagone de navire le plus loin. Et il va gagner autant de faveur de la foule qu'un membre d'équipage. Donc lui, il va bouger tout au nord là-haut, complètement là-haut. Voilà. Et le rival, il va gagner deux. Il y a 2 membres d'équipage, donc ça fait 1, 2. Et donc du coup, le risque de voir son héros surgir s'éloigne pour moi. C'est ce que je voulais éviter, quoi. Ah, c'est dommage. Donc il a fait ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est mouvement. Mouvement. Donc le navire le plus éloigné, le navire. Oui, le navire le plus éloigné, mais lui, il a que 1 de mouvement, donc ça va pas être ça son ordre de priorité. Donc ça va être l'unité. J'ai pas d'unité, donc c'est pas l'unité. Donc ça va être les Arena Unit. Donc il va rester ici, il va attaquer lui, et lui, il va m'attaquer à moi. Donc on y va avec lui. Lui c'est. Attendez. Qu'est-ce que je raconte? Il a 1 de mouvement. S'il fait 1, 1, 2, 3. Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il est grillé. Donc il va attaquer le croco. Avec 2 bleus, 1 vert et encore 2 bleus. Mais bon, il va faire qu'un dommage au croco puisqu'ils ont absorbe. Hop, un dommage au croco. À ce croco. C'est fini. Ensuite, lui, il va m'attaquer. Donc, il me fait 3 dégâts sur plus. On va voir. Rien. Donc, j'ai 3 dégâts. 3 dégâts moins 1, ça fait 2. Ça suffit. Hein. Là. Ici, 1, 2. Donc, je dois déloger un de mes capitaines. Lequel? Je sais pas, là. Je suis un peu embêté, quand même. Je suis un peu embêté. Je vais faire ça. Allez, hop, je vais enlever mon magnétite. Je sais pas si je fais pas une connerie, mais c'est comme ça. Je vais y aller. Je vais aller le mettre ici, là, sur la plateforme, directement. Voilà, c'est bon. Du coup, il va se faire défoncer, mais enfin bon. Bon, je le mets là. Ou alors, je pouvais attirer tous les crocos, peut-être. Oh non, je le mets là. Je le mets là. Moi, je pensais à faire tomber lui là-bas, mais je reste comme ça. Et puis, ouais. Puis c'est bon. Les unités, cette unité là-bas, est-ce qu'elle attaque? Ça me paraît toujours bizarre, mais il y a bien écrit pour targeting. Ah non.
Les navires, c'est pas considéré comme des unités, donc ils attaquent pas les... Bah, les navires, je trouve ça étrange dans le comportement de l'IA. Bon, ensuite, du coup, ben, c'est joué. C'est la fin du tour du rival, donc il va se gagner encore 2 tactiques, puisqu'il a toujours 2 unités sur les plateformes. Donc celle-ci d'abord, qui va arriver au-dessous, c'est Nated. En fait, on va le placer sur une unité, et elle ne pourra pas se bouger tant qu'on n'aura pas subi de dommages. Ok. Et ça, c'est Befriended. Ben, c'est jusqu'à ce que ce crocodile se prenne, donc on place ça sur un crocodile, jusqu'à ce qu'il se prenne un dégât, et il peut pas te marquer ni te target, le croco. D'accord. Donc il a quand même pas mal de... Ah non, mais il peut pas gagner celle-là. Hop, puisqu'il avait déjà, il a déjà son max, donc celle-là il la gagne pas. Hop, je l'ai remise ici, voilà. Après, ce que je me demande, moi, c'est une fois qu'on a utilisé toutes les tactiques, est-ce que j'ai posé la question sur BGG, mais on m'a pas répondu encore. Est-ce que elles reviennent dispo, c'est-à-dire celles qui ont été utilisées là, ces deux là. Est-ce qu'elles reviennent dispo, on les met dessous là, ou est-ce qu'elles sont sorties définitivement de la partie, quoi. Ça, je sais pas. Ça, j'ai eu aucune réponse pour l'instant à cette interrogation. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que du coup, ça va être au croco bleu de jouer, et les crocos bleus, ils vont faire haro sur l'unité la plus faible. Et ils se déplacent de 1, 2, 3. 2, 3, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. 1, 2, 3. Donc le bleu... Alors regardez ce que je fais. Je vais le bloquer, moi. Je vais le bloquer, je vais faire 1, 2... Bah non, c'est débile ce que je fais. 1, 2, 3. Oh non, mais lui... 1, 2, 3, donc ça marche pas comme ça. Et l'autre, il va attaquer mon navire, quoi. Il va faire, parce qu'ils peuvent pas les prendre pour... C'est chiant, ces animalistiques, hein. C'est vraiment horrible. Donc il va faire 1, 2. Il va s'exciter sur mon navire. Donc, d'abord mon navire. 2 dégâts, moins 1. Ah non, 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 non. Il va prendre pour... il va venir ici. Donc ça, c'est lui qui va se les manger. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que lui, c'est capitaine, c'est une bête. C'est un de type bête. Et quand tu es de type bête, tu peux pas être pris pour cible par les crocos. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, c'est lui qui se prend 2 dégâts. Donc moins 1, ça fait 1. Donc, voilà. Et par contre, c'est moi qui vais me prendre plein fer. Le croco, un seul dégât, ça va. Ça va. Et retaliate. Voilà. Donc c'est à moi maintenant de jouer. Lui là-bas il se déplace que de 3 tout au fond. Hop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir ici. 1, 2, 3. Je vais venir ici. Ouais, et ensuite c'est tout. Ça je vais rester là. Je vais rester là. Ouais. Donc je vais attaquer avec ce navire. Donc ce navire, il a juste 2 dés verts. Ouais, c'est parce que le scorpion il a 2 dés verts. Et il y a 2 membres d'équipage derrière lui. Donc c'est 2 dés jaunes. 2 dés verts, 2 dés jaunes. Et on va y aller sur les navires. Hein. Évidemment, sur le navire adverse. Allez. Ah putain, je crois pas. Cassé, je le relance. Une touche. Là j'ai du... Jamais, en fait, ça sert à rien une touche. Lui me la contre avec c'est un defender, ça sert à rien. Fini. Donc je vais y aller avec mon. Je vais y aller avec. Il faut que je réfléchisse. Je vais y aller. Je vais y aller avec mon magnétite. Je vais attaquer le navire adverse. Cassé. Oh purée, oui. Elle fait 2 dégâts. Perfect strike. Ça veut dire 4 dégâts. Moins 1, 3 dégâts. Fait hop, hop, le tournant du match, sans doute. Le tournant du match, sans doute, je viens de l'enlever là. Ça veut dire que son héros entre en jeu. Son héros rentre en jeu et ça, c'est fort intéressant. Donc, on va voir comment ça marche. Alors, 6 points de vie. Ok,
Donc je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points de vie. Et il a Leech et il a Siphon. Alors, Siphon, on l'avait déjà vu. Donc si jamais quand il attaque, il rate au moins sur un de ses dés, il va se heal du nombre de touches qu'il a faites. Et Leech, je sais plus, je crois que c'est... il va regagner des faveurs de la foule. Je vais regarder ça. C'est écrit ici. Cette unité gagne une faveur de la foule pour chaque crew member d'un navire opposant qui est dans la range. Et il a un de range. Ok. Il a un de range. D'accord. Et on le met ici. Voilà. Donc si j'arrive à le détruire, je gagne la partie. Donc voilà, il faut vraiment maintenant qu'il est sorti de sa cachette, qu'il est sorti du bois. Il faut le vaincre. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste ce navire, là, ici. Donc ça va être, bon, petite attaque. Ah, il faut que je déloge un capitaine aussi. Pardon, il faut que je déloge un capitaine. Donc ça, c'est mort. Ça sort. Et je déloge un capitaine. Donc là, comme il y en a 3, je déloge ce capitaine. Ici. Donc il tombe dans l'eau. Donc lui, il a... Alors ça, il faut faire attention. Il a Absolve. Vous voyez, si on lit mal, on lit Absorbe. Mais en fait, non. Il a Absolve et Élude. 5 points de vie. On va voir ce que c'est. Absolve. Absolve, c'est là. Ça, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou, ça. Ça veut dire qu'en fait, le rival, il peut plus perdre de faveur de la foule. Donc, heureusement que je viens de faire apparaître son héros. Hein. En fait, cette unité, elle empêche la perte de faveur de la foule, tant qu'elle est présente. Donc, il faut la shooter dès qu'elle apparaît, en fait. Et élude, c'est ici, élude. Cette unité peut immédiatement se déplacer de 5 hexagones. Et pour le rival, ça se déclenche s'il est dans la range d'un navire adverse. Et si c'est déclenché, cette unité se déplace conformément à son schéma de priorité. D'accord, donc 5 points de vie. 3, 4, 5. Et elle va tomber. Je vais la mettre la plus loin possible. Ici. Elle n'est pas dans la range d'un bateau. Donc elle va pas se déplacer. Elle va rester gentiment où elle est. Donc j'attaque avec, je disais là, je reprends le cours. J'attaque avec mon petit... Et du coup, il n'y a plus de... Si, il y a toujours le défenseur là, ici. Là. Donc lui, pour faire des touches... Une touche. Donc annulée par le défenseur. Donc ça ne sert à rien. C'est mon crocodile. Crocodile rouge. Donc alors crocodile rouge. De combien il se déplace alors? 1, 2, 3, 4. 2, 4. Ben ouais, il va faire ça. Il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Il va venir attaquer ici. C'est sa première priorité. Ah, attendez. 1, 2, 3. Il était là. Hop. Non. Les crocos. Héros. Un héros. Et il se déplace, j'ai dit, de combien? De 4, hein, c'est ça? C'est ça, de 4. Hein. 1, 2, 3. Mais c'est bon, ça, 4, parce que ça va faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Et lui, oh là là. 1, 2, 3, 4. Un héros. Oh, il a ça sur le dos. C'est magnifique. C'est magnifique, ça, parce qu'il va se retrouver avec les 2 crocos sur le dos. Et il en a attaqué. Bah, ça, c'est... Il est mal, là. Il est très mal. Allez. Arrow sur le héros adverse. Go. 2 points de dégâts. Magnifique. Et le deuxième croco, en fait, il va se faire bouffer par les crocos direct. 2 points de dégâts. Il ne reste plus que 2 points de vie. Donc les crocos, ils ont vraiment un rôle central dans ce mode de jeu. Et puis c'est tout, c'est donc à l'adversaire de jouer. Donc il va jouer, hop, cette tactique. Donc il va ajouter plus 4 à la prochaine attaque avec ce navire. Donc sur qui il le met? On va voir. C'est rupture. Utilisé sur le vaisseau rival avec le moins de crew member. Ouais, le moins de crew member. Donc le moins de... Ben, c'est pareil. En cas d'égalité, on choisit.
Eh ben, en cas d'égalité, on choisit. Ouais, je sais pas, je vais choisir lui. On va faire comme ça. Ok. Donc là, ben, ça va être les. Alors, il faut faire. Hein, donc la tactique, c'est bon. Les mouvements. Alors les mouvements. Lui, il a un mouvement de 1. Un mouvement de 1, cette unité. Elle va se déplacer pour aller vers la plateforme inoccupée la plus proche. Donc elle va faire. Attends. Elle va faire 1. Et après, pour target, elle va target l'unité contrôlée la plus faible. 1, 2, 3, la plus faible. Ou l'unité d'arène. Sinon, ben, elle va target ici. Et ensuite. Elle, peut-être qu'elle pouvait target tout à l'heure un croco, non, je sais plus. Et ensuite, c'est les navires. Donc lui, il va rester contre. Et lui, il va pouvoir avancer. Donc il peut avancer jusqu'à 6. Il a 4 de range, plus 1, 5 de range. Mais je crois qu'il va 1, 2, 3, 4, 5. Il ne veut même pas bouger puisqu'il peut toucher. Il peut toucher lui. Parce que là, la priorité, c'est d'attaquer mes unités qui sont sur les plateformes. Hein. Donc ben, c'est parti. Alors, si je faisais d'abord... Je vais faire d'abord jouer lui. Donc lui, il va attaquer avec un noir, un jaune et 4 bleus. Donc je la jette, cette tactique. Voilà. 4 bleus, je les prends. Un noir et un jaune. Voilà. Tout ça. Et c'est parti sur mon unité, mon magnétite. Ça fait 1, 2, 3. 3 de dégâts. Ouais, ben voilà. 3 dégâts, ça suffit. Ça suffit à la tuer. Donc elle est morte. Ah oui, moi, en fait, tout à l'heure, j'avais oublié, je gagnais cette tactique puisque j'ai oublié de la prendre. J'avais justement mon unité qui vient de faire tuer, qui était ici à la fin de mon tour. Donc, je la prends, je la mets ici, ça change rien. Hein, c'est juste que j'y pense un petit peu en décalé. Hein. Elle a joué, donc c'est elle qui va jouer. Donc, elle va me faire 3 touches. Elle va attaquer mon navire, plus un des jaunes. Allez, on va voir. Eh ben, tiens, 4 touches. 4 touches, moins 1 parce que j'ai toujours mon défenseur, ça fait 3. Donc, 1, ben, ça tombe plutôt pas mal. 1, 2, 3. Parce que mon héros, il résiste. Enfin, il résiste. Il sort pas encore, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, ça va être... attendez, que je fasse jouer les unités. Elle s'est déplacée, mais elle attaque, en fait... elle va attaquer cette unité-là. 2 bleus, 1 vert. C'est parti. Un cassé. Donc, pas de touche, celui-ci. Aucune touche. Donc rien pour le croco. Et puis les autres unités, c'est tout. Ah si, il y a lui là-bas. Lui... Ouais, c'est ça, il faisait 1, 2, 3, parce qu'il essaie d'aller par ici. Et en fait, pour attaquer, ben, il va attaquer l'unité d'arène, là, le croco. Hein. Donc il lance un rouge, un noir et un bleu. C'est ça, ici. Et c'est parti. Il fait 2 dégâts, mais ils ont absorbe, donc il prend que 1 dégât. Ça va faire ces crocos. Quand on est prêt avec les crocos, c'est la fin des haricots. En plus, ça rime. Ok, donc c'est au tour des crocos. Non, d'abord, il gagne... alors, c'est là. Il gagne des tactiques. Il en a une. Il n'y en a plus en jeu. Alors, moi, je pense que je décide de jouer de la façon suivante. Je reprends les tactiques qui ont été utilisées. Je les mélange. Et il va gagner ces tactiques. C'est comme ça que je le vois, moi. Parce que à Victorum, ou ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on utilise une tactique, elle repart dans le stock, dans la réserve, et on peut les reprendre. Quoi. Donc là, c'est comme ça que je le fais. Donc il va gagner en short, et je lui mets ici au-dessous. Et puis, donc, c'est au croco bleu de jouer. Il se déplace de 1, 2, 3. Ah, c'est pas bon d'avoir des unités trop à l'eau. Hein. Puis en fait, je m'aperçois qu'il vaut mieux les laisser. Enfin, ça dépend, hein, mais en fait, le rival, il a beaucoup d'unités à l'eau. Il y en a 3. Ça fait beaucoup de déplacements pour les crocos. Si son héros est sorti, il est mort, quoi. Donc 1, 2, 3. 1, 2.
Attends, c'était là. 1, 2, 3. Ah non. 1, 2, 3. Ah non, ah non, mais du coup, pas 1, 2, 3. S'il peut pas l'atteindre, alors c'est pas la même chose. S'il peut pas l'atteindre, il va aller vers l'opposant le plus faible. Opposant le plus faible, ça va être lui. Ouais. 1, 2, 3. Donc le croco, je vais faire attaquer d'abord le héros. Et un dégât. Donc un dégât, il est toujours en vie. Un dégât, et ensuite, pour l'unité la plus faible qui peut toucher, 2 dégâts. Hop, 2 dégâts. Ok, ça va être à moi et je pense que ça va être la fin. Il faut que je pense à jouer ma tactique. Alors qu'est-ce que c'est cette tactique? Je peux faire jouer un crocodile. Non, c'est que le crocodile il peut pas me marquer ou me cibler. Est-ce qu'il y a un crocodile qui peut être un danger pour moi là? Ah bah oui, celui-ci. Je vais le mettre ici, comme ça, il va pas me cibler. Ça, c'est fait. Ensuite, mouvement. Les mouvements, on va faire venir lui là. Et puis, lui peut se déplacer de 6. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que là, il est mort, hein. Là, c'est la fin. C'est complètement la fin, là. Donc, on va attaquer. C'est ça. Les habilités, donc, moi, j'en ai pas. Donc ils vont attaquer, donc on va y aller avec cet équipage là, donc 2 dés verts et 2 dés jaunes. Ah mais ils ont quand même ils ont un défenseur, donc on sait jamais. Alors là c'est tendu, cassé. Faut que je touche avec le vert. Ah purée, sorti. Ouais c'est bon, 2 touches. 2 touches. Ah non mais un défenseur, je suis bête, c'est que pour les bateaux, on s'en fiche. J'ai fait 2 touches et il avait qu'un point de vie, donc il est mort. Et donc c'est la victoire. Voilà, c'était une partie expliquée et commentée du mode Nomakia de l'extension Pandora's Wake Diplomachus Remaster. J'espère que cela vous a plu et que ça a pu répondre à toutes vos interrogations. Et moi je vous dis bye bye, à la prochaine.